Bonjour à tous. Alors, leçon numéro 15 aujourd'hui. Nous avions remis un petit devoir. J'espère que tu as eu l'occasion de lire Apocalypse chapitre 4, ensuite 5, 6, 7, peut-être même 8. Par la grâce de Dieu, nous allons lire les chapitres 4, 5 et 6, 4, 5, 6 et 7, aujourd'hui. On va regarder beaucoup de choses ensemble, mais avant, prions. Père, on veut te remercier qu'on peut regarder ta bonne parole. On prie que ton esprit nous aide pour comprendre, pour assimiler. Aide-moi pour bien présenter, pour aider les gens dans leur situation. Nous demandons ceci, Père. Instruis-nous par ton esprit. Par le nom de Jésus-Christ et pour ta gloire. Amen. Amen. Alors, vous avez les notes avec vous. Vous avez votre Bible avec vous aussi, Dieu voulant. Et donc, on va utiliser le tableau aujourd'hui. Donc, moi, j'ai le petit bâton pour aider, mais chapitre 4 dans le livre de l'Apocalypse. Tu peux suivre dans ta Bible ou si tu vois bien au tableau, tu peux suivre à la télévision. Tableau. On peut faire cela ensemble. Mais donc, nous sommes rendus à regarder à partir du chapitre 4. Alors, comme on a vu, à partir du chapitre 4 jusqu'au chapitre 22, ce sont des choses à venir. C'est pour cela qu'ici, on a que après cela, après avoir parlé concernant les messages pour les pasteurs des églises qui sont en Asie, je regardais M. Jean, et voici une porte était ouverte dans le ciel, et la première voix que j'avais entendue, comme celle d'une trompette, et qui parlait avec moi, dit « Monte ici, et je te ferai voir les choses qui doivent arriver après celle-ci. » Même pour toi et moi, ceci ne s'est pas encore produit historiquement, c'est à venir. Ce qui est à venir. Alors, si tu te demandes, donc, la voix que j'avais entendue comme celle d'une trompette, la première voix, il faut reculer au chapitre 1 du livre de l'Apocalypse, tout simplement. Si tu regardes donc avec moi ici, « Je fus ravi en esprit », chapitre 1, verset 10, « Je fus ravi en esprit le jour du Seigneur, le dimanche, et j'entendis derrière moi une grande voix comme celle d'une trompette. » C'est cette voix-là dont il parle. Et c'est la voix de Jésus, il est l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier. Alors il entend la voix de Jésus qui l'appelle à venir donc au ciel. Nous retournons au chapitre 4. Alors la voix lui dit, donc c'est qu'il y a une porte ouverte dans le ciel et la voix lui dit, monte ici. Alors Jean s'en va au ciel. Que va-t-il voir au ciel? N'oublie pas, on parle des choses à venir. Donc, Jean voit des choses, dans certains cas, qui sont toujours au ciel, comme Dieu le Père, mais des choses qui sont là maintenant au ciel, à venir, après. C'est-à-dire que, justement, il est ravi en esprit au verset 2, il voit un trône au ciel, et quelqu'un qui est assis sur le trône. Verset 3, ce personnage-là paraît semblable à une pierre de jaspe. Semblable. Il essaie de le définir, de le représenter. C'est comme une pierre de jaspe et de sardoine. Et le trône, il est entouré d'un arc-en-ciel qui paraissait comme une émeraude. Alors, le trône, le personnage, ce qui est là, l'arc-en-ciel, c'est brillant, c'est beau, c'est la splendeur, c'est comme des joyaux, des bijoux. Hein? Une émeraude généralement est verte, et les autres pierres précieuses, là, de couleur. Donc, mais c'est d'une grande beauté, ce qu'il voit. Mais ce personnage-là, c'est le Seigneur Dieu, c'est Dieu le Père. Ensuite, il voit autour du trône, il y a 24 autres trônes et 24 anciens. On va reparler d'eux dans un instant. Mais là, et du trône sortaient des éclairs, des tonnerres et des voix, et devant le trône brûlaient 7 lampes ardentes, l'Esprit de Dieu ou les 7 esprits représentatifs de l'Esprit de Dieu. Cette phrase-là revient aussi au chapitre 1.
C'est pourquoi c'est important lorsqu'on lit de porter attention et c'est important de comparer la parole de Dieu avec la parole de Dieu. Alors, le livre de l'Apocalypse, tu vois un peu moins bien, chapitre 1, et si tu regardes avec moi, Jean, écrivant aux 7 églises qui sont en Asie, « La grâce et la paix vous soient données de la part de celui qui est et qui était et qui sera, et de la part des 7 esprits qui sont devant son trône, l'Esprit de Dieu. » Et ensuite, tu as Jésus. Tu te rappelles, on avait parlé que c'est comme la Trinité. Alors, moi, je reviens donc au chapitre 4. Et voilà. Donc, il y a le Saint-Esprit ou les 7 lampes ardentes qui sont comme représentatifs de l'Esprit de Dieu. Il y avait aussi devant le trône une mer de verre, semblable à du cristal. Si tu connais un peu la Bible, c'est comme dans le tabernacle et le temple, il y avait la mer et les sacrificateurs se lavaient avant d'aller servir Dieu. Mais il y a une mer de verre qui est semblable, ça ressemble à du cristal, tellement c'est clair. Elle ressemble à du cristal. Et au milieu du trône, ensuite, il y a 4 animaux. Ils sont pleins d'yeux devant et derrière. On va parler de ce que cela veut dire être plein d'yeux bientôt, mais parce que Dieu l'explique ailleurs. Mais on nous parle des animaux. On nous dit que le premier animal ressemblait à un lion, le second ressemblait à un veau, le troisième animal avait le visage comme un homme, et le quatrième animal ressemblait à un aigle qui vole. Et les 4 animaux avaient chacun 6 ailes. Et alentour et au-dedans, ils sont pleins d'yeux. Et ils ne cessaient jour et nuit de dire « Saint, Saint, Saint est le Seigneur Dieu Tout-Puissant qui est, qui était, qui est et qui sera. » Dieu a toujours existé, existe et va toujours exister. Il est l'Éternel. Il est l'Éternel. Donc, si tu veux regarder Ésaïe chapitre 6, je crois, on nous parle d'êtres comme cela. On les appelle des animaux ici, parce qu'ils ont des ressemblances, mais ce sont des êtres célestes, il nous semble. Parce que dans Ésaïe chapitre 6, on parle de séraphins qui ont 6 ailes et qui eux aussi disent « Saint, Saint, Saint est le Seigneur ». Tu peux noter Ésaïe chapitre 6 et aller voir cela plus tard. C'est un court chapitre, tu peux le lire au complet, mais nous continuons. Les animaux, donc, ils rendent gloire et honneur et grâce à celui qui est assis sur le trône, à celui qui vit au siècle des siècles. Les 24 anciens se prosternaient devant celui qui est assis sur le trône, puis ils adoraient celui qui vit au siècle des siècles, et même ils vont jeter leur couronne devant le trône, parce que c'est le Seigneur Dieu qui nous aide à avoir des couronnes. Seigneur, tu es digne de recevoir la gloire, l'honneur, la puissance, car tu as créé toutes choses, et c'est par ta volonté qu'elles existent et ont été créées. Au ciel, il y a Dieu le Père, l'Esprit, il y a ici 24 anciens. Alors c'est une scène de choses à venir. Le Père est toujours au ciel, mais les 24 anciens au ciel, c'est comme à venir. Il y a 4 animaux qui sont devant Dieu, mais les 24 anciens, c'est à venir. Alors, si l'on continue, donc, ensuite on voit qu'au ciel, il y a une autre chose qui se produit ou une autre chose qui est trouvée. Chapitre 5, verset 1. « Puis je vis dans la main droite de Dieu le Père qui est assis sur le trône, un livre. Il est écrit en dedans et en dehors. Il est scellé de 7 sceaux. » Considère un peu plus... Comme les gens dans ce temps-là, il faut considérer un rouleau. Alors, j'ai une feuille qui est écrite des 2 côtés et donc, je vais imparfaitement la rouler. Alors, c'est écrit à l'intérieur et à l'extérieur. Imagine si je mets un petit morceau de cire, un cachet, donc je vais sceller le rouleau. Pour pouvoir lire, je dois casser le sceau et là, je peux ouvrir un petit peu et lire. Et si je casse le 2e sceau, je peux voir un peu plus. Et le 3e, le 4e, et là, je peux voir tout à la fin. C'est un peu le genre d'idée ici. Et ce livre-là, en passant, on va en reparler tantôt, c'est le reste du livre de l'Apocalypse qui est ouvert devant nous. Tu te rappelles au chapitre 1, verset 1, on te parlait que c'est une révélation de Jésus-Christ comme pour nous, à travers un ange, à travers Jean, je le dis un peu simplement, mais c'est mentionné au chapitre
1. Alors, on a cela. Donc, il y a aussi un ange puissant au verset 2. Et il crie d'une voix forte, « Qui est digne d'ouvrir le livre et d'en délier les sceaux? » Nul, ni dans le ciel, ni sur la terre, ni sous la terre, ne pouvait ouvrir le livre ni le regarder. Donc, Jean, il pleure beaucoup de ce que personne n'avait été trouvé digne d'ouvrir le livre, ni de le lire, ni de le regarder. Il est triste. Mais là, au verset 5, l'un des anciens me dit « Ne pleure point, parce qu'il y a un lion au ciel. » C'est, excuse-moi, un lion qui est de la tribu, je vais éternuer, désolé. Alors, nous continuons. Voici le lion qui est de la tribu de Juda, le rejeton de David, a vaincu pour ouvrir le livre et en délier les 7 sceaux. Le lion de la tribu de Juda, c'est Jésus le Christ. Il est venu plutôt comme un agneau, on va voir dans un instant, mais il va revenir pour régner, pour établir son règne. C'est ce qu'on voit à la fin du chapitre, à la fin du livre de l'Apocalypse, chapitres 19 et 20. Il revient pour régner pour 1000 ans. Mais Jésus, en mourant, Jésus a vaincu. Alléluia. Et je regardais et voici au milieu du trône et des 4 animaux et au milieu des anciens, un agneau. A majuscule, c'est Jésus. Il était là comme immolé. Il avait 7 cornes. Les cornes sont représentatives de royaume, d'un roi. Mais ici, c'est 7. Jésus a la plénitude de l'autorité, de la royauté. Il est le roi des rois et le seigneur des seigneurs. Et ensuite, il y a 7 yeux. L'agneau a 7 yeux, qui sont les 7 esprits de Dieu envoyés par toute la terre. Alors, le chiffre 7, dans la parole de Dieu, je ne sais pas si j'ai eu l'occasion de le mentionner, mais c'est représentatif de comme la perfection, le complet, le total. Alors Jésus a la perfection ou le complet, le total de la royauté et il est plein de l'Esprit de Dieu. Comme lors de son ministère, il était rempli de l'Esprit. Et on t'explique ici, c'est quoi les yeux? Donc, les 7 yeux, c'est l'Esprit de Dieu. Et c'est pour ça que les animaux, on te dit, ils sont pleins d'yeux, mais on explique ça veut dire quoi les yeux? C'est représentatif de l'Esprit de Dieu. Les animaux, les êtres célestes, comme toi et moi, lorsque nous sommes nés de nouveau, nous recevons le Saint-Esprit qui vient habiter en nous. La personne du Saint-Esprit au complet vient habiter en nous. Et les animaux sont pleins de l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu est sur eux aussi, ou comme en eux. L'Esprit de Dieu est sur eux aussi. Donc au ciel, il y a l'agneau, il y a l'Esprit de Dieu, il y a la mer de verre, mer qui ressemble à du verre, du cristal, il y a les 4 animaux et il y a 24 anciens. On continue. Alors l'agneau vint et prend le livre de la main droite, et quand il eut pris le livre, les 4 animaux et les 24 anciens se prosternent devant l'agneau, ayant chacun des harpes et des coupes d'or pleines de parfums. Ça, c'est les prières des saints. C'est pourquoi c'est tellement important d'apprendre à parler à Dieu, prier à Dieu, adorer Dieu, intercéder auprès de Dieu. Nos prières sont comme du parfum. Nos prières sont comme au ciel, comme du parfum. Il faut prier par l'aide du Seigneur. Donc, on a cela, nos prières sont au ciel aussi. Mais eux adorent le Seigneur Dieu. Puis là, au verset 9, ils vont chanter un cantique nouveau. Ils vont dire, « Tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir le sceau, car tu as été immolé et tu nous as rachetés à Dieu par ton sang de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. Et tu nous as fait rois et sacrificateurs à Dieu, à notre Dieu, et nous régnerons sur la terre. » Puis je regardais, moi Jean, et là j'entendis la voix de plusieurs anges. Il y a des anges aussi au ciel. Ils sont autour du trône, et des animaux, et des anciens. Et leur nombre était de plusieurs millions. Et qu'est-ce qu'on fait au ciel? On adore le Seigneur Dieu. Les gens disaient donc à haute voix, l'agneau qui a été immolé est digne de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur, la gloire et la louange. Oui, cela devrait être similaire pour toi et moi. Notre force, notre vigueur, notre puissance devrait être à Dieu pour Dieu. Notre richesse, notre portefeuille, il y en a qui appartient à Dieu de notre argent. On vit
mais une partie, la dîme, appartient à Dieu et des offrandes, de la sagesse, de l'honneur, de la gloire et de la louange à notre Dieu. Nous lui remettons cela. Et j'entendis aussi toutes les créatures qui sont dans le ciel, sur la terre et sous la terre et dans la mer, et toutes les choses qui y sont, qui disaient « À celui qui est assis sur le trône et à l'agneau, soit la louange et l'honneur et la gloire et la force au siècle des siècles. » Et les 4 animaux disaient « Amen !» Et les 24 anciens se sont prosternés ou se prosternèrent et adorèrent celui qui vit au siècle des siècles. La fin, elle est ici, celui qui vit au siècle des siècles. Excuse-moi, je remonte un peu. Alors, au ciel, il y a Dieu le Père, Dieu le Fils, l'agneau immolé, le lion de la tribu de Juda. Il y a l'Esprit de Dieu. Il y a les 4 animaux, peut-être comme les séraphins, comme je mentionnais, les 4 animaux. Il y a des anges, il y a nos prières. Il y a un livre, comme pour de la révélation, les choses à venir. Il y a 24 anciens. Qui sont ces 24 anciens? Parlons-en un peu plus maintenant. Donc, on nous mentionne, si tu regardes ici au verset 8, les 24 anciens se sont prosternés, les animaux sont inclus aussi, mais les 24 anciens se prosternent, puis ils se mettent à chanter. Et quel est leur chant? Tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé et tu nous as rachetés à Dieu. Alors, les 24 anciens sont des gens rachetés. Ils viennent de toute tribu, toute langue, tout peuple et toute nation. Les 24 anciens sont des êtres humains comme toi et moi, qui présentement sont sauvés par le sang de Jésus-Christ. Alors, par le sang racheté de toute tribu, langue, nation, etc. C'est nous les rachetés. Alors, nous sommes au ciel à ce moment-là. Nous ne sommes plus sur la terre. Les 24 anciens représentent les sauvés, les rachetés, qui sont présentement sauvés pendant ce temps. Il y a des églises, il y a des chrétiens. Les églises, les chrétiens, nous sommes les rachetés de l'Éternel présentement. Nous allons être au ciel. Au chapitre 4, nous sommes au ciel. Et là, on te dit aussi, c'est des gens qui sont maintenant rois et sacrificateurs et qui vont régner avec Jésus. Et ça, c'est ce que la parole de Dieu nous dit. Nous allons co-régner avec Jésus. Et concernant le fait d'être roi et sacrificateur, remarque bien si on recule au chapitre 1, remarque ce qu'on nous dit, s'il te plaît, ici. Donc, allons, verset 6 du chapitre 1, verset 6, « À celui qui nous a aimés et qui nous a lavés de nos péchés par son sang, et qui nous a fait roi et sacrificateur de Dieu son Père. À lui soit la gloire et la force au siècle des siècles. Amen. » Alors, nous sommes maintenant rois et sacrificateurs pour Jésus. Nous allons co-régner avec Jésus. Une autre chose que l'on peut voir au sujet d'eux et qui se rapporte à nous, si tu regardes avec moi au chapitre 4, donc nous revenons au chapitre 4, si tu remarques, chapitre 4, dans le haut ici, et ce que nous regardions tantôt, les 24 anciens, au verset 4, les 24 anciens, ils sont assis, mais ils sont vêtus de vêtements blancs. Alors, ils sont lavés par le sang, leur justice ou leurs œuvres les suivent, ils sont habillés de vêtements blancs, mais aussi spécifiquement, ils ont sur leur tête des couronnes d'or. Alors, c'est des gens qui sont déjà récompensés. Ce qui veut dire que c'est pour ça, peut-être, certains gens nous font réfléchir. On parle des éclairs et du tonnerre qui sort du trône. Comme si à ce moment-là, le tribunal de Christ a déjà eu lieu comme un genre de jugement. Éclairs, tonnerre, des fois, nous font penser à des jugements de Dieu. Ailleurs, quand on compare les écrits de Dieu. Mais il semblerait que peut-être ici, le tribunal de Christ a déjà eu lieu. Nous n'avons pas parlé beaucoup peut-être du tribunal de Christ, mais la réalité, c'est que si je choisis de me détourner du péché par l'aide de Jésus et je demande à Jésus d'être mon sauveur, je place ma confiance dans son sang versé, son sang lave mes péchés. Jésus me donne la vie éternelle, c'est un cadeau. Il y a une place pour moi réservée au ciel. Mais un jour, je vais me présenter devant Jésus et je vais devoir rendre compte comment j'ai vécu ma vie
depuis que je suis enfant de Dieu. Alors le tribunal de Christ, ce n'est pas un temps où on va être jugé pour savoir est-ce qu'on va au ciel ou en enfer. Non, ça c'est déjà le sang nous a lavé, nous sommes sauvés. Mais le tribunal de Christ, c'est un temps où on se présente devant Jésus et on doit rendre compte de notre vie en tant que disciples de Jésus et nous allons recevoir, selon le bien ou le mal que nous avons fait, des récompenses et des couronnes. Nous allons recevoir des récompenses et des couronnes selon le bien ou le mal que nous avons fait. Une illustration complètement imparfaite, mais considère les Olympiques, les Olympiens, considère la course. Donc, il y a plusieurs personnes qui font la course ensemble. À la fin de la course, combien de personnes vont recevoir des médailles? Généralement, la première, la deuxième et la troisième place seulement. Les autres, ils ne sont pas frappés, battus, emprisonnés ou tués. Mais ils n'ont pas de récompense. Les autres ont gagné. Évidemment, c'est un peu différent, mais c'est l'idée que nous allons être récompensés pour le service pour le Seigneur. Et si nous n'avons pas servi le Seigneur comme il faut ou fidèlement, il n'y a pas ou moins de récompense. Mais les gens ici, les 24 anciens, sont déjà récompensés. C'est pourquoi on a une raison ici, il y en a d'autres, nous allons en ajouter d'autres, mais il y a des raisons ici pourquoi nous considérons que rendu au chapitre 4, donc dans le livre de l'Apocalypse, l'enlèvement a déjà eu lieu. La trompette a sonné, nous sommes rendus au ciel, les chrétiens qui sont dans les églises présentement, nous sommes rendus au ciel, récompensés, rois et sacrificateurs pour le Seigneur Dieu, et nous attendons de revenir avec Jésus sur la terre. C'est intéressant de noter qu'à partir du chapitre 4, jusque vers la toute fin, je crois chapitre 22, on ne parle plus du tout d'église, pluriel ou singulier. Il n'y a plus d'église. Il y a des gens qui vont croire. Mais les chrétiens qui sont dans les églises, les disciples de Jésus qui sont dans les églises, comme présentement, c'est les 24 anciens qui sont au ciel. C'est représentatif ou symbolique. Pourquoi 24? Bien, il y avait à la base les 12 tribus d'Israël. Maintenant, il y a eu les 12 apôtres aussi. 12 plus 12, ça fait 24. C'est une représentation symbolique. Il y a 24 classes de prêtres dans l'Ancien Testament. Lorsque tu regardes le livre des Chroniques, 24, donc nous sommes des sacrificateurs comme des prêtres pour le Seigneur. 24 classes de sacrificateurs dans l'Ancien Testament. Mais ça semble être représentatif de nous, les chrétiens, qui sommes rachetés. Alors, je t'ai donné une référence aussi, si tu veux aller voir, Ésaïe chapitre 24, verset 23 parle des anciens qui vont briller. Et le passage en tant que tel parle des choses à venir aussi, que l'on va revoir plus tard. Mais les anciens, ils seraient représentatifs des gens sauvés. Nous avons déjà été enlevés, nous sommes au ciel. Et il y a la réalité du livre, comme je mentionne. Le livre a 7 sceaux, le livre va être ouvert. On avance au chapitre 6, parce qu'au chapitre 6, le livre, il est ouvert, les sceaux sont ouverts. C'est pour ça que je te disais, donc, on rompt les sceaux, on ouvre les sceaux au chapitre 6. 6 des sceaux vont être rompus et on va voir. Alors, c'est pour ça que je mentionnais, où on a le livre qui a 7 sceaux, Jésus ouvre le livre et là, on voit le livre de l'Apocalypse. Donc, le livre de l'Apocalypse, c'est ce qu'il y a à l'intérieur du livre que Jésus ouvre en brisant les sceaux. On le voit, Jean le voit, et Jean l'écrit, puis nous on le lit plutôt que de le voir. Jean a vu et a écrit, et nous on le voit. Donc, 6 sceaux. Quand le premier sceau, il est ouvert, donc l'agneau a ouvert un des sceaux, et l'un des 4 animaux me parle et me dit « Viens et vois, Monsieur Jean, qu'est-ce que Jean voit? » Jean voit un cheval blanc et un personnage monté dessus avec un arc. Et on lui donna une couronne. Et il partit en vainqueur et pour remporter la victoire. Je vais juste lever un peu. Merci. Donc, mais le premier sceau fait en sorte qu'il y a un personnage qui se présente. Justement, l'enlèvement a eu lieu, l'Antichrist commence à se présenter. Oui, il y a des raisons de croire que ce personnage-là sur le cheval blanc, c'est l'Antichrist. Tu te rappelles dans le livre de Daniel, le personnage appelé la petite corne, donc, et ailleurs dans le Nouveau Testament, on nous parle de ce personnage-là, l'Antichrist. Mais donc l'Antichrist, il se présente sur la scène et il agit. Il veut justement
établir son royaume ou son empire. Il part en vainqueur et pour remporter la victoire. Dieu permet qu'il ait sa chose, son temps, son règne, son empire. Il y a une période de 7 ans. Donc, si tu te rappelles, au début, il aide un peu Israël, il aide à bâtir le temple, puis il se tourne contre Israël, il s'assoit dans le temple et il veut être adoré. Mais il agit. Et c'est intéressant de noter qu'il a un arc, mais pas une épée. Il a un arc, mais pas de flèche. Comme si il va manigancer des alliances et prendre le pouvoir, pas seulement par l'épée, mais il semblerait tout simplement par ses paroles ou ses actions. Alors, mais il va agir pour avoir comme un empire. Petite pause, si tu me permets. Certains gens, des fois, ont une petite difficulté. Donc, je veux te montrer dans le livre de l'Apocalypse, au chapitre 19. Au verset 11, il y a un personnage, ça ressemble un petit peu, mais ce n'est vraiment pas le même personnage. Voilà pourquoi. Au verset 11, le ciel s'ouvre et là, un cheval blanc. Un autre cheval blanc? Oui. Est-ce que c'est le même personnage? Non. Celui qui est monté dessus s'appelle le fidèle et le véritable. Ça, c'est Jésus le Christ. Il juge et combat avec justice. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Il avait sur sa tête, pas une couronne, plusieurs diadèmes. Il est le roi des rois et le seigneur des seigneurs. Il avait un nom écrit que personne ne connaît que lui-même. Il était vêtu d'un manteau trempé de sang. Et son nom s'appelle, quoi? La parole de Dieu. C'est Jésus. Et si tu avances un peu plus, il sortait de sa bouche, à ce personnage-là, une épée tranchante pour frapper les nations. Ce n'est pas le même personnage. Alors, je reviens à l'autre endroit. Ce personnage-là, ici, il n'a pas d'épée et il a juste une couronne. Évidemment, il est monté sur un cheval blanc, mais il essaie d'être comme Jésus. Il est un faux Christ. Il essaie de prendre la place de Jésus dans le monde auprès des gens. Donc, ce personnage-là se présente. Je te pose une petite question. Si un personnage, un homme, se lève et essaie d'être un tyran ou d'établir un empire ou quoi que ce soit, que risque-t-il de se produire dans le monde si un homme décide de faire quelque chose comme cela? Si tu as répondu la guerre, tu as très bien compris. Regarde le suivant. Lorsque l'agneau est ouvert, au verset 3, je vais monter un peu. Lorsque l'agneau est ouvert, le second sceau, on te dit, viens et vois, et là il y a un cheval de couleur de feu, et celui qui le monte reçoit le pouvoir de bannir la paix et de la terre, et de faire que les hommes se tuassent les uns les autres. Et on lui donna une grande épée. C'est comme une suite, là, ici, d'événements. Donc, nous sommes rendus au ciel, les églises. Dieu permet donc que l'Antichrist se présente. Comme l'Antichrist est là, bien, il y a des guerres, évidemment, parce que lui, il veut essayer d'avoir le contrôle, un empire, donc il y a des guerres. Et qui dit un empereur ou un tyran et des guerres, qu'est-ce qui va suivre ensuite après cela? Si tu as considéré le fait qu'il va y avoir des famines et manque de nourriture, tu as compris. Nous continuons. Regarde le verset 5. Quand l'agneau a ouvert le troisième sceau, j'entendis le troisième animal qui me disait, viens voir, puis là, il y a un cheval noir. Et celui qui était monté dessus avait une balance à la main. Et j'entendis une voix au milieu des 4 animaux qui disait, une mesure de froment, comme le blé, une mesure de froment pour 1 denier. On nous mentionne que pendant le temps du Nouveau Testament, 1 denier, c'était l'équivalent d'une journée de travail pour un travailleur simple. Tu sais, ceux qui travaillent fort avec leurs mains dans les champs et tout, 1 denier, c'était l'équivalent du salaire, d'une journée pour eux. Alors, et ce n'était pas dans les pays pauvres, là, c'était dans des pays riches, mais le salaire d'une journée. Si en une journée, tu fais 100 $ parce que tu travailles dans les champs, ça va te coûter 100 $ pour acheter une quantité de froment pour manger. Une mesure, pas 2 mesures, une mesure de froment. On prend peut-être avec quelque chose, une mesure de froment. En ce qui concerne l'orge, 3 mesures d'orge, un peu plus.
Mais ne gâte point l'huile. On a besoin d'huile pour faire la cuisson, mais ne gâte point l'huile ni le vin. Mais il y a comme un manque de nourriture, comme une famine. Si nous continuons, encore là, séquence d'événements. S'il y a un tyran qui se lève et qui fait des guerres, puis là, il y a des famines, qu'est-ce qui va suivre? Si tu as dit la mort, tu as tout compris. Nous continuons, prochain saut, verset 7. Quand il, l'agneau, eut ouvert le 4e sceau, vient et voit, et là il voit un cheval de couleur livide, cela veut dire pâle, comme si tu es très malade, là, pâle, très blanchâtre. Et celui qui était monté dessus se nommait la mort. Retournons, oups, un petit peu trop vite. La mort. Et l'enfer marchait à sa suite. Et le pouvoir leur fut donné sur la 4e partie de la terre pour faire mourir les hommes par l'épée, par la famine, par la mortalité et par les bêtes sauvages. La mort s'ensuit. Ici, on te donne même un nombre ou une quantité. On te mentionne 1/4 des habitants de la terre. Tu sais, de nos jours, il y a peut-être, je crois, 8 milliards de personnes sur la terre. 1/4. 2 milliards de personnes vont mourir dans ces temps-là. On parle de mois ou peut-être 1 an ou 2, là. Quelque temps, peut-être 3 ans. Si tu veux calculer 7 ans, sinon au complet. Mais ici, 1/4 de la population du globe terrestre va mourir. C'est beaucoup. Les gens meurent de différentes façons. C'est des jugements de Dieu. Hein? Oui, à l'épée, Dieu permet que ce personnage-là vienne parce que les gens sont rebelles contre Dieu. Il y a la famine, il y a la mortalité même. C'est Dieu qui tient notre vie entre ses mains. Mais en plus, regarde le jugement, les bêtes sauvages de la terre, les animaux sauvages s'attaquent aux êtres humains comme un jugement de Dieu. Alors, ce n'est pas un temps qui va être agréable. Merci au Seigneur que nous sommes au ciel à la place. Mais sur la terre, il y a cela. Si les disciples de Jésus et les églises sont rendus au ciel, Dieu est quand même miséricordieux. La parole de Dieu, elle est là. Alors, l'Esprit de Dieu n'habite plus dans les églises ou comme dans les chrétiens, les disciples sont au ciel, mais la parole de Dieu, elle est là et Dieu est à l'œuvre et des gens vont croire et vivre selon la parole de Dieu au péril de leur vie. Au péril de leur vie. Verset 9. Quand on ouvre le 5e sceau, il y a les âmes de ceux qui avaient été mis à mort pour la parole de Dieu et pour le témoignage qu'ils avaient maintenu. Et il criait à grande voix en disant « Jusqu'à quand, ô Seigneur, le saint et le véritable, ne jugeras-tu point et ne vengeras-tu point notre sang sur ceux qui habitent sur la terre? » Et on leur donna à chacun des robes blanches. Ils sont sauvés par le sang de l'agneau. Mais leur justice, leurs œuvres les suivent. Alors des robes blanches. Et on leur dit d'attendre encore un peu de temps, jusqu'à ce que le nombre de leurs compagnons de service et de leurs frères qui devaient être mis à mort comme eux fut accompli. Des gens vont croire, mais ça, ce sont des paroles qui ont une certaine pesanteur. Hein? Les gens devaient être mis à mort comme eux. Des gens qui espèrent en Dieu. Comme Jésus a donné sa vie en rançon, les disciples ici, au péril de leur vie, vont servir le Seigneur. De grandes persécutions parce qu'ils veulent croire en Dieu et servir Dieu. Le monde va être influencé par l'Antichrist et rejeter toute forme de bien. Alors, ça va être un temps horrible sur la terre. Mais certains vont croire, se convertir et essayer de vivre selon la parole de Dieu, au péril de leur vie. Le Seigneur va les soutenir par sa grâce, comme le Seigneur nous soutient, toi et moi, présentement par sa grâce. Alors, ensuite, le dernier sceau qu'on peut voir ici au verset 12. Je regardais lorsque l'agneau a ouvert le 6e sceau, et là, il y a un grand tremblement de terre. Le soleil devint noir comme un sac de crin. Un sac en matériel pour déplacer des fois des légumes. La lune devint comme du sang. Les étoiles du ciel tombèrent sur la terre. Comme un figuier agité par un grand vent, là, jette ses figues vertes. Et le ciel se retire comme un livre qu'on roule, et toutes les montagnes et les îles furent ôtées de leur place. Peut-être, si tu veux quelque chose d'un peu visuel, considère qu'est-ce qui se produit lorsqu'il y a un très grand tremblement de terre.
Alors, la Terre est secouée, les plaques tectoniques, je crois qu'on appelle cela, et il peut y avoir justement des mouvements dans la croûte terrestre, et là, tu vas voir des volcans qui vont faire irruption. La lave qui sort et la fumée noire qui sort des volcans. Et justement, s'il y a un grand tremblement de terre, les montagnes, peut-être des volcans aussi, les îles, les continents, les morceaux de terre, là, sont ôtés de leur place. Et justement, ce qui se produit, comme peut-être les volcans, comme je disais tantôt, la fumée sort des volcans et se propage dans le ciel, et ça fait comme un rouleau noir qui vient noircir tout le ciel. Hein. Le ciel se retire comme un livre qu'on roule, hein, comme s'il se déroule le nuage noir et ça, on ne voit plus rien. La fumée ou la poussière du volcan, puis tout cela, là. Donc, et il y a des météorites peut-être même. Alors, il y a tout cela qui se passe. C'est comme un jugement de Dieu, là. C'est un jugement de Dieu, là, comme tantôt avec les animaux et tout. C'est le temps où c'est le jugement de Dieu qui débute. Et qu'est-ce que les gens font? Verset 15. Les rois de la terre, les grands, les riches, les capitaines et les puissants, tout esclave et tout homme libre, se cachèrent dans les cavernes et dans les rochers des montagnes. Et il disait aux montagnes et aux rochers, tombez sur nous et cachez-nous. Cachez-nous de devant la face de celui qui est assis sur le trône et de devant la colère de l'agneau. Car le grand jour de sa colère est venu. Et qui peut subsister? Qui peut subsister? Alors, on voit clairement que c'est le temps de la colère de l'agneau. Donc, nous avons des raisons de considérer que l'enlèvement a déjà eu lieu. Nous sommes déjà dans la maison du Seigneur. Merci pour sa grâce. Et le jour du Seigneur a débuté. L'Antichrist agit et fait ces choses pour avoir son empire. Et ensuite, donc, il y a toute la continuité des séquences, la séquence des événements là, où donc il va y avoir des guerres, il va y avoir la famine, il va y avoir la mort. Oui, des gens croient quand même. Puis là, il y a comme le tremblement de terre. C'est le jour de la colère de l'agneau. Mais une question est posée à la fin, verset 17. Car le grand jour de sa colère est venu, et qui peut subsister? Qui peut subsister quand c'est le temps de la colère de Dieu, comme sur la terre? Les gens, comme tu vois, les capitaines, les chefs, tu te rappelles, on avait lu là, ici, au verset 15, rois, riches, capitaines, puissants, eux, ils ont peur, ils se sauvent. Qui peut subsister? Et c'est là que tu as le chapitre 7. En réalité, lorsque tu lis le livre de l'Apocalypse, c'est une continuité. À partir du chapitre 4, Jésus a la possibilité de dérouler le livre ou le rouleau et on voit la séquence des événements, ce qui suit, du point de vue historique, là, comme la séquence des événements. Et donc, il y a les sceaux qui sont ouverts. Ensuite, il va y avoir d'autres jugements, les trompettes, puis des bols. Mais ici, au chapitre 7, ce qui est intéressant, c'est comme si c'est une parenthèse. Le temps n'avance pas beaucoup, mais on te donne de l'information. Et on a des raisons de croire que le chapitre 7, en grande partie, c'est la réponse à qui peut subsister. Est-ce que quelqu'un va être sauvé pendant cette période-là, pendant ce temps-là, une période de 7 ans? Est-ce que quelqu'un peut être sauvé? La réponse, elle est oui. Le Seigneur est grand et miséricordieux. Chapitre 7. Donc, il y a une continuité. Après cela, je vis 4 anges qui se tenaient aux 4 coins de la terre. Il va y avoir des jugements de Dieu. C'est au chapitre 8 que cela continue. Mais on te donne une petite parenthèse de qui va être sauvé. Alors, mais l'ange est là et il retient les 4 vents. Comme cela, aucun vent ne souffle sur la terre, la mer ou les arbres. Ensuite, on voit un autre ange qui se tient le sceau du Dieu vivant et il crie à grande voix aux 4 anges de ne pas nuire à la terre. Si j'ai dit un seul ange tantôt, désolé, ça dit bien 4 anges. Verset 3, il dit « Ne nuisez point à la terre, ni à la mer, ni aux arbres, jusqu'à ce que nous ayons marqué d'un sceau le front des serviteurs de notre Dieu. » Alors dans ce temps-là, il y a quand même des serviteurs de Dieu en cette période-là.
Il y a des serviteurs de Dieu. Et ils sont marqués d'un sceau parce que Dieu va s'occuper d'eux. Dieu veille sur eux. Ça ne veut pas dire qu'ils ne seront pas éprouvés ou persécutés, mais Dieu veille, Dieu les connaît. Ils sont marqués comme d'un sceau. Celui-là, il est à moi. Il est à moi, celui-là. Il n'appartient pas au diable, il est à moi. Et donc, la première, en réalité, on va avoir deux groupes. Le premier groupe, au verset 4, « J'entendis le nombre de ceux qui avaient été marqués, 144 000. » Et ensuite, on t'explique que ce sont des enfants d'Israël, venant des tribus d'Israël. Il y a la tribu de Juda, 12 000. Tribu de Ruben, ils sont 12 000. Tribu de Gad, 12 000. Ainsi de suite. Je ne vais pas lire toutes les tribus, mais de chaque tribu. Il est vrai que tu as la tribu de Joseph et ensuite Manassé. En réalité, Manassé, c'est un des fils de Joseph. Généralement, dans l'Ancien Testament, Joseph est divisé en deux tribus, Éphraïm et Manassé. Et Lévi n'est pas compté, n'a pas de territoire en Israël. Et il est vrai qu'ici, on ne mentionne pas la tribu de Dan. Pourquoi la tribu de Dan n'est pas mentionnée? Bonne question. Mais continuons. Mais 144 000 Israélites, ce sont des Israélites. Il y a des gens, des fois, qui veulent dire des choses qui ne sont pas vraiment drôles en disant « Mais qui sait aujourd'hui quel individu peut savoir de quelle tribu il est? » Mais ça, ce n'est pas important. Dieu sait de quelle tribu une personne est ou n'est pas. Dieu connaît tout. Et Dieu dit que ces 144 000 et ces 12 tribus-là, où Joseph et Manassé, mais c'est 144 000 Israélites divisés comme cela selon les tribus ou les noms. Et en passant, il nous faut faire attention, si tu connais un peu la secte des témoins de Jéhovah, donc les témoins de Jéhovah, on les aime, on veut le meilleur pour eux, ils ont besoin de se repentir et d'espérer dans le sang de Jésus pour être sauvés, mais leur enseignement est contraire à la parole de Dieu, c'est une secte, et malheureusement, ils mélangent les gens, ils disent que que certains d'entre eux, les premiers témoins de Jéhovah, ils étaient les 144 000. Non, ce sont des enfants d'Israël. Ça n'a rien à voir avec les témoins de Jéhovah. Ensuite, tu as le deuxième groupe. Si tu regardes avec moi, on descend donc. Alors, oui, il y a deux autres tribus ici, mais verset 9, le deuxième groupe. Ensuite, je regardais et voici une grande multitude que personne ne pouvait compter. Ils viennent de toute nation, de toute tribu, de tout peuple et de toute langue. Ils se tiennent devant le trône et devant l'agneau, vêtus de robes blanches et des palmes à la main, comme des branches d'arbres. Ils criaient à grande voix, disant « Le salut vient de notre Dieu, qui est assis sur le trône, et de l'agneau. Alléluia, Dieu veut sauver, ces gens-là sont sauvés. » Verset 11. Tous les anges se tenaient autour du trône et des anciens et des 4 animaux, et ils se prosternèrent sur leurs faces devant le trône, et ils adorèrent Dieu. En disant « Amen » à la phrase que le salut vient de Dieu, la louange, la gloire, la sagesse, la grâce, l'honneur, la puissance et la force soient à notre Dieu. Si on adore Dieu au ciel, nous devons adorer Dieu sur la terre. Si nous donnons force et honneur à Dieu au ciel, nous devons le faire sur la terre aussi. Amen. Et là, un des anciens, il prend la parole et il demande à M. Jean, ceux qui sont vêtus de robes blanches, la grande multitude là, qui sont-ils et d'où sont-ils venus? Et je lui dis, Seigneur, tu le sais. Jean ne le savait pas, mais il se le fait expliquer. Ce sont ceux qui sont venus de la grande tribulation et qui ont lavé leurs robes et ont blanchi leurs robes dans le sang de l'agneau. Ah! Ce sont des gens qui sont sauvés, mais remarque, présentement nous sommes sauvés de la même façon que les gens seront sauvés dans ce temps-là, espérés dans le sang de l'agneau, le même salut, le même sauveur. Et ce sont des gens de toute tribu, langue et nation. Si tu te rappelles, nous avions vu au verset 9, de tout peuple, tribu, langue, nation. Donc, après l'enlèvement, il y a la parole de Dieu qui est quand même là, la parole de Dieu est enseignée. Les 144 000, on n'a pas beaucoup de détails, mais ce sont des serviteurs de Dieu. Probablement qu'ils parlent de Dieu,
Peut-être qu'ils prêchent l'Évangile, c'est très possible, mais certainement, des gens se convertissent des autres tribus, langues et nations qui ne sont pas israélites. Une grande multitude se convertissent. 2 milliards sont morts, mais une grande multitude se convertit. Gloire à Dieu. C'est le temps maintenant de recevoir Jésus comme ton sauveur et de te convertir, de recevoir Jésus et d'être sauvé. Mais ces gens-là, donc, ils sont sauvés puis ils sont au ciel. On va terminer le chapitre, verset 12. Ils disent « Amen », la louange, la gloire, la sagesse. Non, excuse-moi, nous avons lu cela. Désolé. Mais ils ont blanchi leur robe dans le sang de l'agneau. Verset 15. C'est pourquoi ils sont devant le trône de Dieu. Ils sont rendus au ciel à ce moment-là. Ils le servent jour et nuit dans son temple. Et celui qui est assis sur le trône étendra sur eux son pavillon. Ils n'auront plus faim, ils n'auront plus soif, et le soleil ne frappera plus sur eux, ni aucune chaleur. Car l'agneau qui est au milieu du trône va les paître et les conduire aux sources des eaux vives. Et Dieu va essuyer toute larme de leurs yeux. Et Dieu veut faire cela pour toi et moi aussi. Nous ne sommes pas de cette grande foule-là, ou de cette grande multitude. Nous sommes présentement dans le temps des églises, le temps de la grâce. Mais le Seigneur veut te paître, te nourrir, te conduire, être le bon berger pour toi. Il veut t'amener aux sources des eaux vives, te satisfaire. Il veut essuyer les larmes de tes yeux. Évidemment, quand on se retrouve dans la maison de Dieu, comme eux, il n'y a plus de larmes avec le Seigneur Dieu, en présence du Seigneur Dieu, dans sa gloire. Alors, mais comme je te dis, le chapitre 7, donc, c'est pour cela. Le chapitre 7 est une parenthèse. On répond à la question. Alors, oui, des gens vont être sauvés. Oui, des gens peuvent subsister. Des Israélites vont se convertir pendant ce temps-là. Et des gens des nations vont se convertir pendant ce temps-là. Et Jean nous les présente comme déjà au ciel. Alors, d'une façon, c'est un peu comme si on répond à la question, on te parle de cela, on te parle de ces gens-là qui sont au ciel, mais là, on va revenir dans la réalité du temps. Le 6e sceau à être ouvert et on attend le 7e sceau. Et c'est là qu'au chapitre 8, on revient au 7e sceau, comme si on recule dans le temps. Alors, au chapitre 7, on t'a donné de l'information additionnelle, on a mentionné que ces gens-là sont déjà au ciel, mais au chapitre 8, c'est comme si on revient, et là, c'est le 7e sceau qui va avoir lieu, qui va se présenter. Et nous, on va parler du 7e sceau la semaine prochaine. Nous allons arrêter ici présentement. Mais je veux t'encourager, donc, toi, tu as un choix à faire concernant le sang. Est-ce que tu veux espérer dans le sang de Christ? N'attends pas, s'il te plaît, pour ton âme à toi. Et si tu as espéré dans le sang de l'agneau, est-ce que toi, tu sers l'agneau? Est-ce que toi, tu es un serviteur de Dieu? Est-ce que tu adores Dieu? Alors, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Sinon, la prochaine fois, Dieu voulant, chapitre 8, 9, 10, vous pouvez lire tout cela. On va regarder cela ensemble par la grâce de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. Au revoir.